puis on jase. OK. Puis on prend des bouchées de sandwich. OK. C'est comme À midi à la table d'à côté. côté de l'impro. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Joanne Pierre, comédienne à la LNI, dans les productions de l'Instab, au Cabaret improvisé à Saint-Eustache, et journaliste. On dit Saint-Eustache. Saint-Eustache. Est-ce qu'on a fait le tour de l'impro? Est-ce qu'on a fait le tour de l'impro? Ouais. Je pense pas, non? OK. Je pense qu'on en a la preuve à chaque fois qu'on joue. Des fois, je pense qu'on fait « Ah, ça! » Ouais. Je l'ai déjà un peu fait, mais en même temps, je l'ai pas fait de la même façon. Je l'ai pas fait avec la même personne. Fait que je pense que l'important, c'est de continuer à essayer de se challenger pour justement aller dans des zones où on va un peu moins. Puis, quand on y va dans ce dans quoi on est à l'aise, ben... C'est quoi? Dans quoi t'es à l'aise, toi? Les personnages... De petites madames? de petites madames, les niaiseuses, en même temps, aussi dans d'autres affaires, mais admettons, des fois, on est peut-être plus réticent à aller dans l'émotion ou dans... Ouais. Même quand on fait des dompteurs. Admettons, hier, des fois, il me disait... Ah, ouais. Et oui, hier soir, on a soir. joué le dompteur ensemble. C'est Nicolas Michon qui nous a domptés. Puis c'était comme plus intense, tu sais, vas-y, t'es plus fâché. Puis des fois, c'est des trucs, on va peut-être retenir plus, Ouais. ou tu pleures. Tu pleures. OK. Non, mais c'est vrai, pleurer ou tout ce qui est l'amour, souvent, je trouve souvent on se retient un peu, Ouais. on va pas jusqu'au bout de comment vraiment une scène se passerait. Fait que c'est d'essayer d'aller de plus en plus dans ces zones-là. Parce que nous, on a, tu sais, je sais pas, toi, t'as commencé, t'avais 8 ans, je sais pas, t'avais quel âge? T'avais l'air de 8 ans. J'étais en secondaire 2 à la Polyvalente Saint-Eustache, puis on faisait ça sur l'heure du midi dans un local. Ouais, ben c'est ça, tu sais, puis peut-être qu'on a commencé justement avec cette distance-là des situations qu'on jouait, puis on a tellement joué longtemps avec une distance que là, depuis quand même plusieurs années, on essaie de se rapprocher de nos émotions, Ouais. mais il reste qu'on a encore des réflexes de jeunes... De jeunes improvisateurs, ouais, qui ramènent ou qui veulent s'éloigner de cette situation-là. On veut pas aller là, on est bon, on fait des raccourcis, on va ailleurs. Mais en même temps, de moins en moins, puis je pense que c'est de moins en moins ce que je cherche. Je veux aller là, Ouais. je veux aller dans... Je veux complètement essayer d'effacer la censure de mon esprit. Parce que Ouais. je pense que c'est un gros défaut d'improvisateur. Puis je le vois aussi des fois quand je l'enseigne. Je fais « Censure-toi pas, vas-y à fond. Ouais. Puis nous, déjà, je pense que à force d'en faire, puis on a enlevé certaines barrières, une certaine censure, mais c'est vraiment de faire confiance à la créativité, puis de pas penser « Oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que les gens vont penser si moi je vais là, ou c'est-tu trop élevé, c'est-tu trop... Ouais. Ouais. Les gens ont envie de rire, on va-tu là? Ah, c'est ça, faut pas trop penser à ce que les gens veulent. Hein. Non. Mais je pense que les meilleurs impros, c'est justement quand on est libre, puis quand on entre dans cette espèce de transe Ouais. de jeu Moi, il y a des fois où... Que j'appelle trans. Que j'appelle trans. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais faire une impro, puis à la limite, après, demande-moi même pas qu'est-ce qui s'est Ouais. passé tant que ça chronologiquement, parce que j'étais complètement en train de jouer. J'ai complètement oublié où est-ce qu'on est. Je suis juste avec toi, puis on joue. Puis c'est ces moments-là qui sont les meilleurs, je trouve. Ouais. On les atteint pas toujours. Tu avais ta pizza. Frédéric a une pizza de... Oui, la d'impro. pizza des possibilités. Des possibilités, puis la tranche de comme moment sublime Ouais. est pas si élevée. Mais c'est ce que je veux faire. Puis en même temps, ça apporte un peu une déception quand tu fais « Ah,
Il n'y a pas eu ça à soir. Ouais. C'est vraiment, ça apporte une adrénaline. La recherche de cette tranche-là, ben, moi, c'est pour ça que je joue, là, en fait. Ouais. Mais je suis comme toi, là. Tu sais, je suis pas... Merci. Frédéric vient de recevoir son croissant et son mon croissant café. déjeuner. Non, mais je suis pas mal quand je revisite quelque chose que j'ai fait 1000 fois, tu sais. Puis ça fait partie de moi, puis j'espère que je vais juste le renouveler, puis pouvoir le revisiter, puis m'amuser dedans, là. Mais il y a même un moment donné où je voulais plus les faire. Ma petite madame. Ouais. Puis là, je suis rendue ailleurs. Je fais comme, je vais les faire différemment. Tu sais, je m'empêcherai pas d'aller dans mes forces, mais je vais essayer d'y apporter une petite teinte, une petite couleur, un petit twist différent. Parce qu'à un moment donné, quand tu veux juste aussi faire Du grandiose. ou non, si tu veux juste faire ce qui est pas ton casting, ce qui est pas ce que tu fais d'habitude, mais à un moment donné, là, tu te cherches puis tu te trouves plus. Fait que je pense que c'est important d'avoir une tranche où tu fais « Hey, ça, j'ai jamais fait ça, je le laissais. » Mais on s'en sort pas de notre casting, de nos forces. On a 3 personnages, là, à la limite. Ouais. Faut les exploiter, mais essayer de pas tout le temps faire la même affaire. Je prends une gorgée de café. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que, Joanne, tu es la perle cachée de l'improvisation. Oh, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Tu sais, l'année passée, cette année, on a joué souvent ensemble. Tu joues à la LNI, mais tu joues à Production d'Instable, tu joues au cabaret. Puis à chaque fois, tu sais, tu réussis à avoir une sincérité comme que tu fais. Ça sort d'où cette affaire-là? Tu sais, c'est tellement. Tu sais, je veux dire, toi, t'es journaliste. Ouais. Ta formation de comédienne, tu l'as par quelques cours, tout ça, Ouais. Puis, mais surtout par l'improvisation à travers le temps. Puis tu réussis, on dirait en impro, à donner quasiment des leçons des fois à des comédiens, de faire comme, fais juste le jouer, tu sais, fais juste le vivre, cherche pas, puis bref, voilà. Compliment. Ben oui, non, c'est vrai que moi, mettons, contrairement à beaucoup, je pense la majorité des improvisateurs professionnels, quoique je suis pas la seule à pas, mettons, vivre d'être comédien dans la vie. Puis non, j'ai pas de formation d'école de théâtre. Mais ce qui est donc mon seul exutoire créatif, dans le fond. Puis quand tu me parlais de cette discussion-là, tu me disais pourquoi faire encore de l'impro. Puis je me le suis demandé souvent, je devrais-tu arrêter? C'est comme pas mon métier. Puis il y en a qui ont dit pourquoi tu continues à faire ça si c'est pas pour t'améliorer dans les autres sphères de ton métier? Mais moi, c'est juste... En fait, je pourrais comme pas m'en passer. Je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai eu comme le petit « Bon, je devrais-tu arrêter? » J'ai comme un vertige, puis ça fait comme « Non, j'ai pas envie d'arrêter. » Puis je pense que de transformer le jeu, puis de justement avoir commencé à faire d'autres choses avec toi, qui m'a toujours fait une grande confiance. Et au cabaret aussi, un petit cabaret d'impro qu'on fait à l'école de théâtre à Saint-Eustache. Ça m'a comme redonné un nouveau souffle. Ouais, vous donnez l'opportunité de faire d'autres choses. Oui. C'est aussi ça, parce qu'il y en a qui pourraient bien vouloir continuer, mais ils ont juste pas les occasions, tu sais. C'est-à-dire, quand t'as fait 8 ans dans une ligue X, puis là, soit tu t'en vas, tu te fais te mettre dehors au tassé, là, là, tu fais, que c'est tout à refaire, je m'en vais où? Ouais, ben moi, à un moment donné, c'est arrivé, là, de comme faire... OK, bon, la Lime, à l'époque, il y avait des équipes régulières, puis tout ça, puis là, j'étais pas repris dans les joueurs réguliers, puis j'ai fait, ça me fait trop de peine, j'arrête. Parce que si c'est plus ma place là, si je suis pas désirée là, j'irai plus. Puis en même temps, bon, il y a tout, tu sais, on a eu des familles, des enfants, et il y a toujours une question de temps aussi. Mais après ça, des petits projets d'impro, justement, comme toi, qui arrivent, puis on fait une saison, c'est quelques dates. Ça,
Moi, c'est C'est correct. super, ouais. Correct, ça passe. Ça passe, le Ça truc passe très bien, ouais. de recyclage? Bien, c'est ça. Fait que ces petits projets-là, puis en plus, qui t'amènent ailleurs, dans lesquels on a aussi beaucoup de temps de jeu. Mm-hmm. Pour vrai, je trouve que ça fait... Moi, ça m'a donné vraiment, comme je disais, un nouveau souffle. Je trouve que c'est souvent très psychologique là, dans la tête, l'impro. Puis moi, j'ai une tendance à peut-être me juger un peu. Fait que si j'ai trop de temps là, sur le banc à faire comme pour y penser, puis ça va me geler un peu. Mais des concepts où on joue presque tout le temps, on est toujours on. Go, go, go. Go, go, go. Là, pas le temps de penser. Et là, je trouve que c'est la vraie création qui ressort. Puis, c'est... Pourquoi on joue à 8, 10, 12, tu sais? Non, Voyons. mais pour vrai, pourquoi on fait ça? C'est trop. Non, mais au niveau scolaire, je pense que c'est bien correct. Mais en vieillissant, moi, vraiment, la formule de « on est moins Ouais. », j'aime vraiment plus ça. Je trouve que ça permet des échanges, ça permet de faire des longs trucs aussi où il n'y a pas 12 000 personnes qui montent puis qui viennent intervenir puis que là, tu sais plus comment dealer. Je trouve que ça permet vraiment plus de faire ces impros-là à 2, à 3, En fait, qui vraiment m'intéressent. c'est pas d'être moins, plus. mais c'est de jouer constamment. Oui, de jouer, mais aussi d'être moins. Ouais. Je trouve que que c'est pas pareil Je vais te faire jouer là, notre spectacle là, à à 40, 30-40 personnes. Là. Ouais. C'est le fun. Ah non, mais j'en doute pas que c'est le fun. Mais moi, Ouais, j'ai je une comprends. affection particulière pour les rencontres Ouais. qui sont Ben, à tu sais, deux. même dans le show à 30-40, les scènes, je favorise les rencontres à deux. Là, tu sais. Ouais. Peu importe, là, mais en tout cas. Je trouve que quand on se laisse le temps, on finit par sortir quelque chose Ouais. de bon. On en parlait cette année à la LNI. Prendre le temps, hein? Ouais, j'étais avec Sophie Caron. Et elle disait, je veux pas qu'on ait peur de l'impro plate. On a souvent peur de l'impro plate. On a parlé, je pense, dans le podcast Balado 6. Dans la balado 6 avec Sophie? Oui. OK, bon, mais c'est ça. Et je trouve que quand on se laisse le temps, on est assez bon, ça fait assez longtemps qu'on en fait. J'aime mieux qu'on laisse ça aller, qu'on essaie de voir où ça peut aller que d'amener 12 000 autres perches qui vont juste nous distraire puis on n'ira pas au fond de la chose. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça maintenant. Ben, dans le temps qu'on faisait Saint-Place, on avait fait ce constat-là de... Tu sais, hey, il y a des flottements des fois, puis on fait « Ouais, mais après les flottements, là, c'est magique, tu sais. » On se donnait le temps de trouver quelque chose, puis on rebondissait sur de quoi qui venait nous chercher tout le monde. Mais c'est ça, on avait vraiment fait le constat, embrassons les flottements sans avoir peur d'y pitcher comme tu dis, là, 40 000 affaires. Mais je vais revenir tantôt, on a comme dévié, mais on parlait des projets d'impro. Ouais. C'est vrai que toi, tu as créé ton affaire. Puis nous aussi, on a créé notre affaire. Ouais. Puis c'est pas facile parce qu'il y en a de l'impro. Ouais. Mais je pense que là, tu sais, ça porte fruit. Ça commence à se définir, là. Pendant le ZooFest, tu sais, on le voit. Je dis, il n'y a pas de malaise. Ouais. C'est un bon départ. Non, mais je veux dire, il y a du monde qui Il y a viennent du voir monde. ça pour la première fois, puis qui sortent contents, puis tu te fais dire c'est pas pareil, c'est autre chose, mais tu fais ouais, mais c'est ça, tu sais. Puis mais non, il y a beaucoup d'impro, mais je le répète souvent, on dirait qu'il y a peu d'impro ici qui sort de ce qu'on connaît, tu sais. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? qu'on devrait faire? Non, il y a plein de choses qu'on n'a pas faites et qu'on peut attendre, là. Il y a plein de choses peut-être qu'on peut faire. Je peux, tu sais, on peut attendre pour faire... c'est l'imporno de Mathieu Bouillon. OK. Un porno. L'imporno. L'imporno. Ouais. Ouais, non, ça, on va laisser faire. Y a-t-il quelque chose à faire
Là, on est sur Sainte-Catherine, tu sais, comme en impro, théâtre invisible. Ah ouais, ben ça se fait beaucoup quand même. Ouais, mais ici, au Québec, Et au Québec, tu sais, il y a Improv Everywhere. Ouais. Aux États-Unis, ils font des trucs dans des gares, mais c'est plus comme des gros stunts. Ouais. Ou sinon... Non, mais il y a des scènes qui partent des fois, là, tu sais, entre deux personnes dans un food court, là, puis tu fais... Là, tu te retournes en tant que personne qui mangeait son sandwich, puis tu fais... Ah, OK, ça c'est une scène. Faut que ça soit une scène. Moi, en fait, il y a des choses auxquelles je pense, plus sérieuses que ça. C'est tout ce qui est filmé, en fait. Ouais. Puis ça s'est déjà fait, là, des films improvisés avec des acteurs. Mais puis, tu sais, quand on fait Dompteur, ça me fait beaucoup penser à... J'avais vu un topo sur Xavier Dolan qui est souvent comme juste à côté, très proche de ses acteurs, qui leur donne des indications pendant qu'ils tournent. Puis je trouve que ça serait le fun à faire. Mais je pense, moi aussi. Et ou une web-série, parce qu'il y en a beaucoup des web-séries, mais improvisée avec un canevas de base. Ouais. Ah. Parce que je trouve que c'est ça, on exploite beaucoup ça sur scène. Mais qu'est-ce que ça donnerait filmer avec des codes aussi de comme, faut pas que je sorte du cadre, faut pas, comment je joue avec ça, tu sais, comme apprivoiser ce troisième élément-là qui est comme la caméra. Ben moi, en fait, j'en ai joué pas mal là, de l'impro sur caméra. Ben, il y avait eu les quatre coins. Puis, les quatre coins, casting. Casting, mais oui, je m'en rappelle. Ben, les cobayes, Véro, ma blonde. Puis un court-métrage pour Kino. Tu sais, puis à chaque fois, ce que je constate, c'est que on parle toujours trop. Okay. Parce que, tu sais, en impro, on veut être clair, on veut que notre partenaire de jeu embarque, on veut que... Puis, c'est ça, c'est là que ça paraît. Puis j'en ai même vu une fois, un film, puis j'ai fait, ça c'est de l'impro. Puis on me l'a confirmé après. Oui, mais on parle souvent trop en impro, point. Oui, absolument. Puis, ben c'est ça, tu sais, je vais dire, là, mon truc pour les réalisateurs qui veulent faire de la fiction improvisée, c'est reprendre votre scène sans parole après. Fait que, tu sais, toutes les répliques, toutes les affaires sans parole. C'est sûr qu'il y a des moments, ça va être absurde, mais au moins, tu vas pouvoir enlever des répliques puis quand même avoir l'émotion. Mm-hmm. C'est sûr que c'est une job de montage, hein, mais... Parce que je serais curieuse, en fait, si c'était très, très exploité puis on en faisait beaucoup, de voir... Parce qu'il y en a qui vont dire, pourquoi faire ça? C'est mieux d'avoir un texte, tu prévois, ton truc. Moi, ce que je trouve en impro, c'est que des fois, tu vas aller chercher des moments de grâce puis de spontanéité. Puis tu peux aller chercher ça aussi avec un texte, une émotion, tout ça, mais je serais curieuse de voir, en fait, si on était capable de peaufiner cet art-là. Mais qu'est-ce qui t'empêche après d'écrire une scène pour avant ou après ce que tu as improvisé? Ouais. Et qu'est-ce que... Tu sais, non, mais après ça, il y a plein de possibilités, tu sais, juste dans quel contexte tu le fais, dans quel... je me suis perdu dans mes pensées, là. C'est trop improvisé, notre affaire. Mais je trouve que le cinéma, quand même, influence beaucoup le type d'impro qu'on fait. Ouais. Tu sais, on est beaucoup plus dans le réalisme. Bon, pas tout le temps. Ouais. Hier, on a quand même fait 2 gars avec des moustaches et des lunettes. Ouais. Qui se pouvaient pas. C'était très réaliste. Ouais. Non, mais... Non, mais attends, je sais pas, ça faisait combien d'années j'avais pas joué un gars. Ouais. On joue plus jamais comme l'autre sexe. Mais c'était rafraîchissant, vois-tu? C'était comme une zone où j'étais comme, je vais plus là, faire semblant d'être un gars. Mais là, c'était drôle. Ouais. C'était drôle à faire. Mais ça, c'est, je le dis quand je donne les ateliers, tu sais, il n'y a pas de dogme en impro, là, tu sais. Souvent, dans l'impro en anglais, là, il y a comme, en tout cas, dans des branches de l'impro en anglais, il y a 1800 règles de tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais ça, c'est pour apprendre. Tu sais, moi, souvent, je vais dire, les gars jouent des gars, les filles jouent des filles. Mm-hmm.
Puis, mais tu sais, ultimement, c'est juste pour nous simplifier la vie, mais c'est pas vrai, là. Tu sais, c'était correct que tu joues un gars hier. Oui, c'est correct, mais c'est forcément moins réaliste. Oui, Tu vas forcément aller moins chercher C'est sûr. une vérité ou... mais tu sais, moi, j'ai déjà joué une Yaris 2013. Puis, j'étais dedans. Je l'incarnais, là. Puis, j'étais Une Yaris. une Yaris, tu sais, pourquoi pas, tu sais. Si tu joues un gars, tu joues un gars. Puis ouais. probablement. Mais là, hier, c'est parce qu'on avait des fausses moustaches, là, que ça devenait sketch. Mais en même temps, ça nous plongeait dans un univers de années 80. On était complètement dans le pastiche de Miami Vice puis Ouais. Baywatch, tu sais. Ben, je pense que ça marche plus quand c'est des caricatures comme ça qu'on fait. Que... Ben, ou encore, faudrait voir. Le faire en pleine vérité, vraiment l'assumer, pas le... C'est dur de pas caricaturer, c'est dur de pas changer ma voix pour faire « je suis un gars ». On va forcément essayer de parler de même. Ouais. Hey, le cabaret improvisé Ouais, à Saint-Eustache, ouais. dans 20 ans, et il est rendu où? Je sais pas. Dans 20 ans, va-t-on encore improviser? Moi, Où on va tous savoir déjà ce que les autres pensent? Je sais pas, moi j'aime ce show-là parce qu'on le fait justement devant un public qui est pas comme un public féru d'impro Ouais. qui a tout vu à Montréal puis qui vient nous voir après. C'est vraiment plus local où il y a aussi beaucoup d'étudiants. Puis ça, je trouve ça le fun. Du monde qui prennent des cours d'adultes, qui prennent des cours d'impro, des cours de théâtre, qui viennent nous voir. Puis pour l'instant, ce que j'aime, c'est que c'est sans prétention, sans pression. Puis ça fait que c'est bon. Ouais. Et si on est capable de garder ça, cette espèce d'esprit de... c'est des amis qui jouent ensemble. Les gens qu'on appelle, c'est des gens qu'on aime, qui viennent jouer avec nous. Est-ce que dans 20 ans, mettons, ben là, on ne sait pas, là, mais est-ce que dans 20 ans, on joue encore dans une petite salle à 100 personnes ou on joue devant 2000 personnes? Ou est-ce qu'on joue encore une fois par mois ou est-ce qu'on joue à tous les soirs? Ou est-ce qu'on on y va à Bonne Franquette ou on est full techno? Mais full techno, c'est des choses qu'on veut, on veut exploiter parce qu'on a Vincent avec nous qui est réalisateur et tout ça. Mais moi, honnêtement, avec ce projet-là, mon but, c'est pas de péter la baraque puis de faire dans comme 20 que ça ans, devienne 500 personnes. Non, mais je le vois plus avec un concept comme l'Instab où on pourrait s'exporter dans des salles. Là, on dirait le projet vraiment associé à la salle, à faire vivre le lieu, l'école. Fait que c'est pour ça que je suis pas comme dans... Peut-être, est-ce qu'on ferait comme une fois par année un plus gros show? Mais c'est ça. C'est pas tant des projets expansionnistes, mais tu sais, est-ce que... Mettons l'Instable. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu penses qu'on va être dans 20 ans? Moi, je pense que dans 20 ans, tu vas te promener... tu risques d'être encore là. On va se promener en Europe. Aux États-Unis. Mm-hmm. À New York. À New York? Ah, tu m'as fait rêver, là. Tu parles de New York. J'aime ça jouer en anglais, en plus. Je vais faire une confession. Hein. J'aime ça jouer en anglais. Même Fred, dans mes premiers souvenirs. Oui, c'est toi, en fait, qui m'avais dit, à un moment donné, moi, je pense que c'était dans Les Chanoines ou Les Sœurs Volantes. Toi, tu coachais à Maisonneuve, puis t'as dit, tu dis souvent des mots en anglais? Tu parles souvent en anglais? Arrête! J'ai dit ça? Ben, genre, tu m'avais dit, c'est trop. Genre. Moi, j'avais dit... Je me rappelle avoir dit, je pense, ah oui, c'est toi la petite de Sainte-Thérèse qui joue en anglais. Quelque chose du genre. Ben, ou peut-être que j'ai perçu ça comme, genre, c'est trop, arrête. En tout cas, c'est le même que j'avais reçu. J'avais essayé d'arrêter un peu. Mon Dieu, c'est donc bien castrant. Mais non. Mais on a joué quelques fois en anglais. C'était plaisant. Au Montreal Improv, ouais. C'est juste des fois, mettons, je suis très bilingue, mais il me manque un peu de vocabulaire. Des fois, pour trouver le mot juste, puis là, tu prends comme des détours. Mais imagine, c'est ça, on en parlait avec Mathieu dans le dernier podcast.
à quel point les Italiens, ils vont direct au but, là. Ouais, Tu sais, ouais. genre, je dois me faire comprendre maintenant, Ouais. tu sais. Puis la tension est là, tu sais, de dire les mots pour que tout le monde... Comprennent. Ouais. Hey, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tantôt. C'est quoi? Je trouvais que le tour de force de Dompteur, et je m'en suis rendu compte hier, parce que il y avait du monde que je connaissais qui sont venus voir, puis après, à la sortie, donc il y a plein de monde qui venait dire hey, « bravo, c'est le fun », puis Dans Juste une seconde, je sais pas si ceux qui écoutent le savent, les 18 personnes qui écoutent, mais Dompteur, c'est une mise en scène où une personne dirige les autres pendant qu'ils jouent. c'est ça. Et ce que tu as réussi à faire, c'est que je trouve qu'on a fait beaucoup pour se débarrasser du vote. Ouais. Pour se débarrasser de tous les concepts où on fait on implique le public. Ouais. Tu sais, ça fait bon. J'aime mes amis français, c'est pas ça, mais on dirait que ça arrive plus souvent en France, ces affaires. Ah non, ici aussi. Non, ouais. ben en tout cas. Et donc on a évacué le vote. On se fait de l'impro plus théâtral, plus du théâtre spontané. Mais là, avec le Dompteur, les gens redeviennent cette espèce de complice. Ça réimplique le public, je trouve. Ouais. Parce que c'était le commentaire que j'avais beaucoup, tu sais. On est comme là, tu sais, qu'est-ce qu'il t'a dit ou qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ou justement, quand ils n'entendent pas, ils sont comme curieux de voir quelle va être notre impulsion. Ouais. Puis ils sont avec nous, justement, quand on a une consigne puis qu'on fait comme Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je me rappelle plus du poème. Non, Ouais. non, tu t'en rappelles. Ouais. Ah, câlisse. Fait que c'est ça. Donc, ça rend le public complice et non passif. Puis je trouve que, donc, c'est un bel équilibre. Ouais. Parce que on perd peut-être une partie, admettons, on impliquait le public puis le monde. Je pense qu'il y a du monde encore qui aime ça aller, puis Ouais, voter. ouais. Ils sont contents. Quand ils voient d'autres sites d'impro où on vote pas, ils sont contents quand même. Mais là, je trouve qu'on a comme un bel équilibre entre le public il est un petit peu plus encore avec nous parce qu'il y a ces consignes-là qui arrivent. Ouais, mais tu sais, on a encore une fois avec Saint-Place, au début, on a fait ce constat-là de. Ben moi, je cherchais notre premier show, je me disais, ouais, mais comme ça, qu'est-ce qu'on fait faire au public? Comment on les fait voter? On les fait voter pour un bout de costume? Tu sais, moi, j'étais complètement là-dedans, puis Lou Martin faisait, non, ils font rien. Puis finalement, on est allé avec, ils font rien. Mais ils font pas rien. Tu sais, je veux dire, tu vas au cinéma, tu fais à moitié du chemin là, dans ce processus-là. Tu vas voir quelque chose qui a été créé pour toi, puis il y a ça des fois. C'est correct là, d'impliquer le monde, c'est bien le fun, mais c'est pas... Le monde est déjà impliqué juste en regardant. Ouais. C'est sûr que peut-être qu'il y a un peu plus de... C'est comment? C'est catharsis? Non, ou... Ben ben, d'échange. Ouais. On se reconnaît. Qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Peut-être dans le Dompteur, mettons, que dans un autre spectacle où, à la limite, si tu le dis pas, ça a plus l'air d'une pièce de théâtre. Ouais. Mais ouais. Non. Je pense pas qu'il soit forcément obligé d'avoir quelque chose, mais je me rendais peut-être pas compte à quel point ça crée un lien différent avec le public d'avoir un Dompteur. Ouais. Puis hier, avec les commentaires que j'avais après le show, c'était beaucoup ça. Alors qu'un show normal où il n'y a pas eu... ils vont plus dire « Wow, t'es l'impro, vous avez vraiment bien joué. » Ouais. Mais là, tout de suite après, comme « Bravo, c'était le fun », il y a comme un... Oh là, on est comme avec vous, puis on se demande comment vous allez faire pour réagir à cette contrainte-là. Fait qu'il y a comme une petite complicité de plus. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Moi, dans 20 ans, Ouais. on est un théâtre établi comme le Diamant. Non, mais on a peut-être notre lieu de création. On s'exporte beaucoup. On a, au lieu d'avoir entre 8 et 12 personnes qui gravitent autour de nous, ben on en a 40. Puis il y a des shows qui se jouent
En même temps, on a du monde passionné qui pousse, puis on a un laboratoire de recherche. Ouais. Je sais pas, Non, mais c'est un beau rêve, un beau projet, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, le monde va à Chicago, puis pour aller voir, voyons. Il y a Second City, Improv Olympics. Ouais. Ben, tu sais, peut-être qu'ici, on pourra avoir une bannière. Là, ouais. Il va venir ici pour venir voir le siège social de la LNI et le théâtre de l'Instable. Ouais. Ben, je me demande, tu sais, jouer comme... Et la reine du Punch Club. Si on jouait comme tout le temps, mettons, tu sais, tous les jours, oui. Faudrait refaire ces questions-là. Comme, y a-t-il des choses qu'on n'a pas faites? Ah oui? Ben, pendant un bout de temps, j'ai presque joué à tous les jours. C'est vrai. Je te dirais... Ouais, mais c'était un peu toujours dans le même contexte. Mais... Ouais. Attends, si on jouait à tous les jours, ouais. Une école aussi avec ça? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont envie de ça. Pas pour devenir... pas pour avoir des carrières, mais plus pour faire comme... Hey, non, pas de yoga, de l'impro. C'est ça que je choisis. Ouais, puis il y a des adultes. J'ai enseigné un petit peu à des adultes. Ouais. Qui, eux, je pense, fit plus dans un contexte où c'est plus créatif, plus théâtral, que de se sentir obligé d'être dans une ligue puis de punch, faut que je sois drôle. Ah, mais même ça, c'est très difficile. C'est ça, je pense, qui fait qu'on a beaucoup d'amis qui ont lâché un moment donné. Ouais. Que cette pression-là a fait, bon, ben, je peux plus. En fait, faut jamais se dire, je vais être drôle, pourquoi je suis pas drôle. Ouais. Faut jouer, puis là, on devient drôle. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. C'est quelque chose à rajouter? Non, je pense que j'avais... Ouais, non, l'idée que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. Bon. J'en ai parlé. Super. Ben, merci, Joanne. Ah, as-tu vu qui est à la table de côté? Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstab.com.